could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec ce nouveau petit bijou que je viens de créer. Autant vous dire tout de suite, c'est du lourd, c'est de la bombe, ça va vous plaire. Vous avez des cheveux qui cassent, vous avez des cheveux en mauvais état, ils sont ternes, ils ne poussent pas. Adaptez ce petit masque crème en fait qui va vous aider à renforcer votre tige capillaire de façon à obtenir plus de volume et que le cheveu pousse et qu'il soit en bonne santé. Et donc pour cela, comme vous avez remarqué, vous avez besoin de lin, enfin des graines de lin pour fabriquer le gel de lin. C'est un gel qui est facile à faire, qui est hyper moins cher et qui va faire énormément de bien à vos cheveux. Donc vous avez des graines de lin, vous pouvez les acheter, les miennes. Pardon, je les ai achetés sur Amazon. Moi, je prends des grosses quantités parce que c'est beaucoup moins cher et j'utilise vraiment pas mal dans mes cosmétiques. Donc, un petit quart d'heure au feu et vous voyez tout de suite le gel se forme. Alors, petite astuce, ne laissez pas refroidir hyper longtemps votre gel parce que là, il va se solidifier, ça va être une galère à filtrer. Faites en sorte de le filtrer tant qu'il est relativement liquide. Donc, mettez-y de l'eau au départ et puis voilà, vous pouvez filtrer avec un torchon propre. Moi, j'ai pris ma petite gaz. Ça a un peu coulé derrière. C'est hyper gluant ce truc. Enfin bref, on filtre le tout de façon à obtenir ce fameux gel. Il est vraiment... Moi, j'aime beaucoup jouer avec des matières comme ça, visqueuses. Ça me détend parce que je pense qu'on vit dans un pays de stress là. On manipule bien en masse et ça me fait passer les nerfs. Mais juste une petite parenthèse. Derrière, il va vous falloir de l'hibiscus. Et il va falloir de la fleur d'hibiscus parce que comme on a les cheveux fragilisés, quand on a les cheveux qui cassent, il vaut mieux miser sur un maximum d'hydratation. Alors, vous avez besoin du jus de citron naturel de préférence, tout simplement parce que le citron aura vraiment cette particularité-là de vous apporter une méga brillance aux cheveux, de façon à les rendre beaucoup plus brillants, en bonne santé. Et donc, vous prenez un demi-citron que vous pressez globalement. Moi, j'ai fait quelques petites sections pour que ça infuse avec de l'eau distillée déminéralisée ou de l'eau minérale si vous n'avez pas de l'eau déminéralisée. Et vous passez le tout, genre, même pas 15 minutes en fait. Dès que ça commence à bouillir, vous retirez, vous laissez infuser une petite dizaine de minutes. Après, vous filtrez. Donc ici, j'obtiens l'équivalent de 190 grammes d'infusion et de fleurs d'hibiscus et de citron. Et j'ai pesé aussi mon gel de lin qui fait 260 grammes. Comment vous dire, ce petit combo des deux là, lorsque là, on est sur une phase aqueuse, vous ne pouvez pas, vous pouvez peut-être trouver mieux, mais moi je pense que là, si vous combinez la fleur d'hibiscus avec le gel de lin, vous avez tout bon. Et je vous assure que le cheveu apprécie énormément. Donc je mélange le tout de façon à diluer déjà la préparation. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime bien faire ça. Derrière, comme dans chaque émulsion, il vous faudra quand même de la glycérine. Alors, la glycérine, pour son côté humectant, hydratant, au même titre que les gels, parce qu'on cherche quelque chose qui va garder l'hydratation du cheveu. Derrière, il va vous falloir des huiles végétales. J'ai choisi 2 huiles végétales pour le côté confort. L'huile de ricin, parce que vous savez, l'huile de ricin stimule la pousse du cheveu, ça empêche aussi que le cheveu se casse. Et l'huile de macadamia qui est adaptée pour tout type de cheveux en fait. Vous pouvez remplacer la macadamia par exemple de l'huile de pépins de raisin qui marche super bien. Derrière, il vous faudra de l'huile de coco. J'adore l'huile de coco pour les soins capillaires parce que voilà, ça va gainer, ça va vraiment apporter une super texture aux cheveux.
et le beurre de karité. J'ai des cheveux crépus et ma clientèle a des cheveux crépus. Il n'y a rien de mieux que le bon beurre de karité qui permet d'assouplir le cheveu, à faciliter le démêlage, à nourrir le cuir chevelu pour éviter la sécheresse cutanée. Derrière, il va vous falloir une cire émulsifiante. Ici, je prends la cire BTMS qui est vraiment top parce qu'elle est aussi démêlante. C'est-à-dire quand on va appliquer le masque ou la crème, ça va faciliter le démêlage des cheveux. Derrière, j'ai rajouté de l'acide stéarique. C'est un co-émulsifiant en fait. Ça fait souvent partie des co-émulsifiants qu'on utilise dans la formulation et ça va permettre aussi de jouer sur la texture de mon produit. Donc, je vous ai donné les proportions. J'ai passé le tour bain-marie et maintenant, on est parti pour la petite atelier des finitions. Donc, j'ai fait chauffer le tout, donc le temps de faire fondre les beurres et les cires avec l'acide stéarique. La température à peu près, on va dire 70 degrés, c'est largement suffisant. Allez, vous mélangez, vous venez rajouter le gel et l'infusion dans les huiles et beurre et on mixe. Tout de suite, votre texture, votre crème, elle prend. Tout ça, c'est parce qu'il y a la consistance du gel, ne l'oubliez pas. Et il y a aussi le fait que j'ai rajouté de l'acide stéarique qui est un agent de texture. Je vous assure que c'est... au fil du temps, je vous assure que moi, j'étais complètement hystérique tellement. C'est waouh. Mais vraiment, du premier coup comme ça, j'ai réussi un truc que j'ai pensé à formuler et c'est juste magnifique. Pour venir conserver ma crème, je viens rajouter du Cosga qui va conserver toute ma phase aqueuse. Donc, il y a pas mal d'eau dans ma préparation, notamment dans le gel et dans l'infusion. Donc, je vous rappelle les proportions de dosage. Si vous faites 100 ml d'eau, de phase aqueuse, vous devez mettre environ 19 gouttes ou 20 gouttes de Cosga. Ça vous donne une idée. Derrière, pour venir protéger la phase grasse de ma préparation, notamment les beurres et huiles, je viens rajouter de la vitamine E qui est un puissant antioxydant et qui va aussi éviter le phénomène des radicaux libres au niveau de nos cheveux ou de notre peau. Donc, les conservateurs, c'est fait. Je viens toujours chercher un petit actif cosmétique. Là, on est sur de la protéine de riz. Comment vous dire? Ça gaine le cheveu, ça apporte de la brillance. Ça vous donne un aspect du cheveu qui est vraiment chouette grâce tout simplement à la protéine qu'on a dans du riz. Et du coup, je mets l'équivalent que je vous ai montré. Je mélange le tout et on est presque à la fin. Mon petit kiff, toujours quand je finis, c'est mon petit moment personnel. C'est l'ajout des fragrances. Comment vous dire? Moi, j'ai travaillé en parfumerie. Je maîtrise vraiment le domaine de la parfumerie. J'essaie vraiment jongler ce que je recherche quand je vais prendre un cosmétique. Tout ce qui va être soin capillaire, choisissez des fragrances plutôt fruitées ou gourmandes. C'est ce qui marche le plus. D'autant plus que là, j'étais sur une demande d'une maman qui voulait utiliser cette crème avec sa fille. Donc, j'ai choisi l'univers assez gourmand et fruité. C'est juste de la bombe. C'est quelque chose, ça sent super bon. Je suis trop contente. Je les ai acheté ces fragrances sur le site Save des Bulles. Et voilà, j'ai fait ma petite mixture. Comment vous dire? Pouf! Ah, je suis bien là. Ah non, franchement, j'ai jamais été aussi fière. Bingo, je vous dis qu'en ce moment-là, des fois, l'inspiration, elle part. On ne sait pas pourquoi. Et quand elle revient de plus belle. Et je suis trop dans le kiff. Là, je suis en train de tester mes petites formules capillaires que je sortirai bien plus tard. Mais avant de sortir, il faut déjà faire des tests, valider, ainsi de suite. Et du coup, voilà, c'est un masque qui est très complet pour ma part. Parce qu'on a vraiment le gel de lin, la fleur d'hibiscus, le citron, plus les beurres et huiles et la protéine de riz en actif. Qui vont faire que, franchement, si vous avez encore les cheveux qui cassent, qui sont fragilisés ou qui sont ternes, c'est que vous n'avez pas adopté la bonne formule. Ça va relativement aider vos cheveux. Je précise que le gel de lin est relativement proche du gel d'aloe vera. Donc, vous savez, c'est vraiment des vrais petits bijoux pour la peau et les cheveux. N'hésitez pas à en abuser, mais vraiment, n'hésitez pas à en abuser. Derrière, je conditionne le tout dans des flacons propres, stérilisés, avec un genre de bactéricide, enfin, un petit pour tuer tous les microbes. Ne mettez jamais vos produits sans les renettoyer, même s'ils ont l'air neufs, il faut toujours les désinfecter, s'il vous plaît. Et du coup, on conditionne le tout. Derrière, je vais étiqueter et je vais vous dire que là, oh là là, allez, on applaudit pour Naomi. Je m'applaudis toute seule, même si vous ne m'applaudirez pas, c'est pas grave. Moi, je suis déjà dans les applaudissements. C'est une tuerie, je vous assure.
J'en ai gardé toujours quand je fais mes tests, je fais mes crus. Je garde toujours pour moi. Je teste d'abord sur mes cheveux. Et derrière, je me suis tressée. Et donc là, je ne pourrais pas vous montrer la petite démo comme j'aime bien. Là, j'ai des tresses et du coup, mais je peux déjà vous garantir que en jugez vous-même. Honnêtement, vous savez ce que j'ai mis dedans, comment j'ai fait. Et là, il n'y a aucun doute. C'est de la bombe. C'était un vrai petit bijou. Allez, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ne partez pas, même si je ne suis pas très présente. Là, je travaille énormément. Je suis au taquet. Mais en tout cas, je pense tous les jours à ma communauté, à vous. Et bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.